L'amélioration du style avec Antidote. Cette démonstration d'un travail de réécriture avec Antidote s'adresse tout particulièrement aux étudiants du niveau collégial de mes classes de littérature et de français. Je présenterai dans les prochaines minutes les prismes d'Antidote permettant d'améliorer le style d'un texte. Les enseignants qui ne connaissent pas encore ces outils se réjouiront des moyens d'intervention innovants que la suite logicielle met à leur disposition. Nous commencerons par rappeler que le traitement des signalements du prisme de correction demeure un préalable à toute réécriture. Vous pouvez consulter pour ce faire mes capsules pédagogiques sur l'appropriation des principaux outils d'Antidote et sur l'explication efficace des erreurs avec Antidote. Prenons donc pour acquis que le travail étudiant que nous utiliserons pour cette démonstration aura été révisé par l'étudiant à la lumière du prisme de correction. Nous observerons en effet l'absence de signalement, ce qui indique que l'étudiant a traité au mieux de sa compréhension les signalements d'Antidote. La démonstration consistera alors en le repérage à l'aide des prismes d'Antidote des éléments relevant de la pragmatique et de la logique du texte, de la sémantique et de la stylistique. Ce qui vous permettra de vérifier, lorsque vous appliquerez ces mêmes prismes à votre texte, la précision des informations extratextuelles transmises dans celui-ci, la progression de vos idées, la richesse de votre vocabulaire, la vivacité de vos tournures de phrases, les éventuelles répétitions et le niveau de langue emprunté. Avant de vous lancer dans le travail d'amélioration de votre style, il faut au préalable avoir corrigé ces erreurs. Pour l'élimination des signalements du prisme de correction, nous vous rappelons qu'il faut d'abord éliminer les analyses partielles en repérant les zones signalées par un trait vertical ondulé orange. Comme l'indicateur d'analyse partielle indique que l'analyse n'a pas été faite complètement dans cette phrase, vous avez avantage à le faire. Des erreurs présentes pourraient être non signalées. Il arrive souvent que les phrases trop longues soient boiteuses, que nous en maîtrisions mal le déploiement. L'analyseur d'Antidote éprouve le même problème. Aussi, pour les secteurs comportant des analyses partielles comme celui présenté à l'écran, nous vous suggérons de segmenter votre phrase pour l'écourter et la réordonner. Consultez votre professeur au besoin. Traitez ensuite les soulignements gras rouge et orange, en approuvant par le crochet vert pour corriger ou en désapprouvant par l'icône ignorer la correction suggérée. Consultez pour ce faire l'infobulle et son explication contextuelle, donnant accès au dictionnaire par le livre vert et à la grammaire par le livre orange. Consultez également l'analyse grammaticale détaillée en bas à droite de la fenêtre de correction. Envisagez ensuite les passages soulignés par un pointillé rouge qui pourraient demander des corrections à la main. Observez les alertes lexicales des mots marqués par un fin soulignement orange et faites les modifications nécessaires s'il y a lieu ou désactivez par l'icône ignorer en haut à gauche de l'écran. Bravo! Suite à votre travail de révision linguistique, aucune erreur ni alerte ne sont affichées dans le tableau de regroupement des erreurs et des alertes d'Antidote. Vous avez traité de votre mieux tous les signalements du prisme de correction. Nous pouvons enfin passer à l'intéressant travail d'amélioration du style à l'aide des prismes de révision et d'inspection d'Antidote. Améliorer le style d'un texte, c'est notamment s'assurer de la précision et de la justesse des informations qui s'y trouvent. Examinons les informations relevant de la pragmatique. Les filtres pragmatiques offerts dans le prisme de révision d'Antidote permettent de repérer les éléments
du discours servant à préciser un contexte. Observons si dans ce premier jet d'écriture d'une critique de théâtre, le contexte donné est complet. Sait-on de qui l'on parle? Oui. Quand la mise en scène décrite a eu lieu? Oui. Où? Également. On observe que ce texte, en fournissant date, lieu, époque, nom de personne ou d'objet d'analyse, fournit les éléments contextuels nécessaires à la mise en valeur de l'événement. Évidemment, il faudra vérifier également que les informations extratextuelles données sont véridiques. Prochaine étape, la progression des idées dans votre texte. Nous utiliserons pour faire le repérage des éléments relevant de la logique du texte du dernier filtre du prisme de révision, soit le prisme logique. Si nous étions dans une dissertation, nous saurions qu'un tel type de texte requiert divers marqueurs de relation pour articuler les idées et faciliter la transition d'une idée à l'autre. Il faut choisir celui qui est le plus approprié à l'étape et varier leur emploi. Pour un texte expressif comme le compte-rendu critique affiché à l'écran, il faut au contraire diminuer le plus possible leur présence afin de favoriser des effets poétiques ou subjectifs. Le texte actuel répond à ce désir en faisant progresser des idées sans lourdeur, sans abuser de marqueurs de relation. On ne compte que 3 charnières dans ce texte. Bravo, nous pouvons passer à la prochaine étape. L'étape suivante est l'une des plus stimulantes. Nous ferons le repérage des éléments relevant de la sémantique. Pour enrichir le vocabulaire, il n'y a rien de plus efficace. Pour cela, vous emprunterez le prisme de révision en sélectionnant le filtre de sémantique faible. Le filtre de sémantique faible signale les mots sémantiquement pauvres ou flous. Dans le cas présent, attardons-nous à l'adjectif bon qui apparaît 2 fois dans ce texte et qui, avouons-le, nous donne très peu de renseignements sur les réelles qualités du jeu et de l'éclairage. Contourner ce problème de pauvreté de signification par la consultation d'un synonyme n'aura pas de très bons résultats, étant donné le manque de précision de ce terme qualifié de sémantiquement pauvre. Consultez plutôt le dictionnaire des concurrences du mot introduit par bon, en l'occurrence ici, éclairage. Dans l'exemple un bon éclairage, cherchez les co-occurrences du terme éclairage en position d'épithète, puisque c'est ce que vous cherchez, un adjectif autre que bon, épithète d'éclairage. Les co-occurrences proposent tamisé, cru, insuffisant, efficace, feutré. C'est ce que vous retenez. Vous l'inscrivez dans la fenêtre de correction. Feutré. Lorsqu'il s'agit d'un pronom tel que on, dont on abuse dans ce texte, les méthodes pour le retrancher sont variées. On peut faire du complément de phrase un sujet. Ainsi, on peut y voir plusieurs thèmes différents, tels que devient, plusieurs thèmes différents, inspire le romancier. On peut éliminer des segments inutiles, comme on peut même dire que. On peut remplacer le pronom par un nom approprié, le spectateur. Antidote vous a été utile à repérer les passages sémantiquement flous. Il n'en tient qu'à vous maintenant de les améliorer. Observez le niveau de sensibilité du filtre qui peut vous lancer d'autres défis. Prochain chapitre, les éléments relevant de la stylistique. De nombreux filtres du prisme de révision puis d'inspection seront sollicités. Nous nous attarderons aux effets des temps de verbe. Pour introduire un sentiment d'actualité dans votre texte, privilégiez le temps présent ou le passé composé de l'indicatif.
Consultez par le prisme d'inspection le filtre conjugaison. Les temps de verbe présents dans votre texte seront affichés. Identifiez les passages au temps passé de l'indicatif tels que l'imparfait et le passé simple. Évaluez leur pertinence. Tentez de leur substituer le temps présent ou le passé composé de l'indicatif. Ici, très peu de choses à signaler. Le verbe vivre est au présent. Bravo pour le ton résolument actuel emprunté par cet étudiant. Le prochain chapitre est l'élément stylistique que vous aurez le plus fréquemment à traiter, les fameuses répétitions. On parvient à repérer les nôtres en empruntant le prisme de révision associé au style et dédié à la répétition. Pour isoler une répétition en particulier, cliquez dans la colonne de droite. Pour isoler les plus importantes, maniez l'empan de répétition correspondant à la distance maximale tolérée entre deux répétitions. Quelles sont les solutions pour remédier à une répétition? Bien sûr, le dictionnaire des synonymes. Ou mieux, un hyponyme ou un hyperonyme, selon le cas. Pour théâtre, vous trouverez des mots plus spécifiques ou hyponymes indiqués par la flèche descendante, soit les mots dramaturgie, scénographie, comédie, tragédie, kabuki, diablerie, etc. Et pour les mots plus génériques ou hyperonymes, représentés par la flèche ascendante, le mot art. Le dictionnaire des concurrences peut également vous prêter secours. Pour traiter la répétition du mot parcours, vous pouvez chercher un équivalent servant à introduire le terme initiatique en position d'épithète dans parcours initiatique. En consultant le dictionnaire des co-occurrences, vous identifiez l'expression épreuve initiatique que vous pouvez ajouter à même la fenêtre de rédaction. Il ne vous reste qu'à effacer le terme qui était trop souvent répété. Vous pouvez, pour éviter une répétition, évidemment, utiliser en certaines occasions un pronom de remplacement. Une phrase trop longue peut égarer le lecteur. Solution, segmenter les idées, faites des phrases courtes. Vous pouvez les repérer en sélectionnant dans le prisme révision style la phrase longue. Le réglage doit être abaissé idéalement à un maximum de 25 mots au collégial. En situation de réécriture, je vous enverrai à la chasse au jeu. Vous devrez emprunter le prisme de révision pragmatique locuteur. Actuellement, l'étudiant n'en a pas abusé, et c'est tant mieux. Le jeu est habituellement inutile et source d'allongement. Une autre chasse importante à tenir est celle des verbes ternes, que vous isolerez par le prisme de révision lexique verbe terne. Le dictionnaire des concurrences vous permettra d'éviter la redondance d'emploi du verbe être, avoir ou faire pour découvrir un verbe plus précis. La consultation du dictionnaire des concurrences permet ainsi de chasser aisément le verbe être dans l'expression « ce projet est intéressant ». Nous découvrons le verbe aux multiples qualités s'avérer. Ce projet s'avère intéressant. L'attribut du sujet peut souvent permettre d'éliminer un verbe terme. Ainsi, la médecine moderne n'est pas comparable à la médecine médiévale devient la médecine moderne ne se compare pas à la médecine médiévale. Le niveau de langue correct ou soutenu est exigé? Empruntez le prisme de révision lexique niveau de langue. Vous y découvrirez le niveau très familier, familier, argotique, soutenu ou archaïque. Et vous serez même surpris, épatant et de niveau familier.
vous adopterez la solution de remplacement formidable. Vous l'avez bien compris, Antidote est une réelle suite logicielle d'aide à la rédaction. Vous ne serez pas surpris de découvrir dans l'éventail des guides d'Antidote un guide portant sur le style. Consultez-le tout en travaillant. Ça aide à comprendre les demandes du professeur. Tout vous apparaît clair maintenant. Lorsque votre professeur vous demandera d'utiliser le prisme de révision style, verbe absent, forme passive, négative, impersonnelle, participiale, vous en comprendrez l'intérêt. Et lorsque votre professeur vous incitera à consulter le prisme d'inspection, catégorie, conjonction de subordination ou pronom relatif, vous en comprendrez les raisons. Il ne vous reste qu'à plonger dans l'action de rédiger. Merci.